Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur mes produits terminés. C'est une vidéo que j'adore regarder chez les autres youtubeuses. J'espère que ça va vous plaire. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de produits. Je vais commencer par les échantillons. Donc j'ai vraiment apprécié ceux de chez L'Occitane que vous avez vu dans la vidéo précédente. J'ai adoré la crème perfectrice à la pivoine. Franchement, elles sont super bonnes je me surprends à aimer les crèmes qui ne sont pas matifiantes. Et ça, pour la nuit, j'ai franchement adoré. Et également, j'ai aimé la crème divine de chez L'Occitane, super. Coup de cœur, je ne sais pas, je pense pas la racheter parce que vu le prix de tous ces produits, hein, j'ai aimé aussi la bébé crème. C'était vraiment ma teinte, hein, light, ça allait super bien. Encore chez L'Occitane. Alors j'avais dit dans la vidéo que j'avais bien aimé le petit échantillon de parfum. Donc c'est iris bleu et iris blanc. À la longue, j'ai moins aimé. C'est vraiment fleuri, un peu bizarre. Ça va, ça passe, hein. Un autre échantillon, la petite robe noire de Guerlain. Ça par contre, je l'ai eu je sais pas combien de fois en échantillon. J'ai franchement bien aimé. Mais c'est pas un parfum que j'achèterais. Échantillon de la crème de chez Benefit. Ça par contre j'ai détesté. Je rejoins vraiment toutes celles qui ont dit que cette crème était ultra nulle. Elle pique les yeux. Et quand j'entendais dire ça des filles, je me disais bon, peut-être qu'elles en ont mis beaucoup, que c'est allé dans l'œil, mais alors pas du tout vraiment. Je l'ai mis. Je me dis bon ça va, elle a l'air d'être bien. Et là même pas 10 secondes après, j'ai eu les yeux en feu. Je pleurais tellement ça m'irritait. Donc ça vraiment je comprends vraiment pas le principe. Vraiment pas. Ensuite, autre échantillon, j'ai eu des petits soucis d'eczéma. Ma pharmacienne m'a donné l'huile nettoyante émolliente de Aderma. Donc c'est pour le visage et le corps. Donc c'est un petit échantillon. J'ai fait 2 douches avec pareil, je me surprends à aimer des gels douche qui n'ont. Enfin, il a une toute petite odeur vraiment douce qui sent très bon. Et je me surprends à aimer des odeurs plus douces que ce que j'ai l'habitude d'essayer. Et ça fait vraiment du bien. Autre échantillon que j'ai pas aimé, c'est le masque crème de chez Nocibé. Je l'ai mis sur mes mains parce que j'ai besoin beaucoup d'hydratation sur mes mains, pas sur le visage. Et heureusement parce que ce truc est ultra collant. J'ai pas compris. C'est comme si vous mettiez de la colle UHU enfin moi sur les mains du coup. J'ai vraiment pas aimé du tout. Ensuite, on va passer au full size. Donc là, c'est les chaussettes de chez Kiko que j'avais acheté, que vous aviez vu juste avant. Et alors ça, j'ai adoré, j'ai surkiffé, ouais. C'était vraiment génial. Alors ça, franchement, je vous le conseille à fond. Moi, ça m'a fait les pieds tout doux, quoi. Puis ça dure quand même. Alors après, c'est pas un produit miracle, hein. Si vous avez des grosses callosités, je pense que voilà, il faudra du temps, franchement, ça ne fait pas rien. Franchement, ça hydrate beaucoup. Moi, je m'en rachèterai à coup sûr. Ensuite, j'ai terminé les patchs de chez Yves Rocher. Donc les patchs boutons, un grand favori, énorme favori. Ça, j'en rachèterai tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est incroyable comment ça fonctionne. Franchement, c'est incroyable. Ça enlève le bombé du bouton en une nuit c'est ultra génial. Ensuite, on va passer au maquillage. J'ai qu'un seul produit. C'est un mascara, donc c'est l'effet fossile. Voilà, de chez Maybelline. Donc ils disent, voilà, c'est le look plume volume express. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de produits. Il n'a pas eu le temps de sécher, hein. Je l'ai terminé, enfin voilà, sans qu'il sèche. Donc voici la brosse. Purée, je m'en mets de partout. Voici la brosse. Donc c'est une grosse brosse en poil. Ouais, en poil. Ouais, c'est vrai que la brosse est quand même pas mal énorme. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de produits dedans et franchement, il m'a fait 2 3 mois quoi. Enfin, je sais pas. Je rachèterai pas parce qu'il fait pas.
il fait pas des cils de fou quoi, il vous met juste du noir sur les cils et puis c'est tout, il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de volume exceptionnel, donc non, je rachèterai pas. Ensuite, on va passer aux produits soins. Donc pour commencer, je vais vous montrer, voilà, moi comme coton, je prends les moins chers, voilà, donc je sais plus où je les ai eu ceux-là. Mais en général, moi je prends les Eco Plus et là, vous allez me jeter des pierres ou des tomates. Mais allez-y, hein, moi je crains pas du tout, enfin je sais pas. Peut-être qu'il y en a qui ont la peau vraiment sensible. Moi ça va, ils se dédoublent pas, j'arrive à les prendre normalement. Ils me font rien de spécial, enfin ils m'agressent pas la peau. Donc bon là je vous ai montré ceux-là, je ne sais plus où je les ai eus. Mais normalement c'est les Eco Plus que je prends et ça me va très bien. Ensuite, j'ai terminé un beurre corporel pardon, de chez Dove. Donc c'est mon soin cocooning au beurre de karité et à la vanille. Donc c'était un gros pot, hein. Franchement, 300 millilitres. Donc je l'ai fini, bon vous verrez rien sûrement. Hop. Alors l'odeur, odeur d'hiver. C'était vraiment une odeur d'hiver cocooning. C'est vraiment ça, mon soin cocooning. Donc je rachèterai pas tout de suite. Il était bien hydratant, c'était vraiment un bon beurre corporel. Est-ce que je rachèterai? Je sais pas, parce que j'ai peut-être envie d'essayer peut-être ceux de chez Carrefour. Je sais plus c'est quoi la marque. Non pas Nature. J'allais dire Nature et Découverte, mais n'importe quoi. Enfin bon, je crois que vous voyez ce que je veux dire. Je vous le mettrai ici. Donc oui, j'ai bien aimé, je rachèterai mais pas tout de suite, c'est pas la période. Là je suis passée au lait corporel, donc voilà. Ensuite j'ai terminé un déodorant sans sel d'aluminium de chez Yves Rocher. Donc celui-ci c'est au thé vert. J'ai adoré. Vous avez vu dans ma vidéo de favoris de tous les temps que c'est vraiment un favori que je rachète. Et je l'adore. Déodorant fraîcheur, thé vert de Chine, il est vraiment ultra génial, je rachèterai indéfiniment. Toujours chez Yves Rocher, j'ai terminé le shampoing Brillance comme ceci. Alors, shampoing Brillance, tout type de cheveux, usage fréquent, oui, très bien. Il lave, il emmêle pas les cheveux, il n'y a pas de silicone dedans. Alors, est-ce qu'il fait vraiment les cheveux brillants? Je ne pense pas. Mais il est vraiment très bien, il lave les cheveux. Voilà, moi ce que je demande à un shampoing c'est de laver les cheveux et de ne pas me les emmêler. Et ça il le fait très bien. Je rachèterai mais peut-être pas tout de suite parce que je crois qu'il est quand même pas donné. Donc voilà. Ensuite j'ai terminé une eau micellaire de chez Caudalie. Donc elle est démaquillante pour le visage et les yeux. Donc c'est celle au raisin hein, qui sent, voilà, eau de raisin bio et camomille. J'ai beaucoup aimé. De là à racheter, alors ce truc doit faire 10 € dans ma parapharmacie. De là à racheter, je pense pas parce que elle est très efficace, hein. Moi j'utilise mes eaux micellaires uniquement pour le visage. Pour les yeux, j'utilise une huile démaquillante. L'odeur est très sympa, mais 10 € pour une eau démaquillante, je rachèterai pas tout de suite vraiment. C'est pas trop dans mes habitudes d'acheter des trucs aussi chers. Là, je voulais vraiment tester, j'ai adoré, je suis vraiment contente. Mais je rachèterai pas tout de suite, même si elle est elle est vraiment très bien, hein. Ensuite, pour mes mains sèches, j'ai un problème d'eczéma à la main droite, donc rien de grave, hein, je me soigne. Je suis allée voir un médecin et en attendant j'avais utilisé cette crème pour les mains. Donc ça c'était quand mon eczéma n'était pas ultra fort, hein. Ça répare bien les mains. C'est très épais hein, comme texture. Voilà, crème réparatrice isolante. C'est exactement ça. C'est vous vous lavez les mains, vous en avez encore dessus, hein. Donc c'est vraiment si vous avez les mains ultra sèches. Alors oui, je vous conseille ça. Ensuite, pour les cheveux, j'ai encore 2 produits. Donc j'ai terminé ma crème de jour aux 9 plantes pour les cheveux ultra secs de chez Phyto que j'achète dans ma parapharmacie environ 14 €. Donc voilà, donc ça c'est un plus petit format que je vous ai montré dans ma vidéo favorite de tous les temps. Donc ça c'est le format normal hein, qui fait 50 millilitres. Bon, il me dure quand même pas mal de temps, j'en mets une noisette.
et il nourrit les cheveux. C'est vraiment un truc pour les cheveux ultra secs. Vous avez la même version aux 7 plantes pour les cheveux secs. Et je vous la recommande vivement, même si c'est un produit cher. Voilà, c'est le seul produit cher dans ma routine. Mais j'ai vraiment besoin d'hydratation, je prends ça. Ensuite, un produit que j'ai trouvé chez Nose, donc c'est une huile pour les cheveux, une huile de macadamia, comme ceci. Donc elle fait 50 millilitres. Il n'y a pas de marque. C'est Macadamia Oil Extract. Bon, je l'utilisais en huile avant shampoing. Pareil, c'est très épais. Je ne rachèterai pas, c'est trop épais. Est-ce que c'était vraiment efficace? Oui, c'est de l'huile, hein. Vous mettez n'importe quelle huile pour vous faire des bains d'huile, ça marche. Si je retombe dessus, je rachèterai pas. Simplement parce qu'elle, pour moi, elle est trop épaisse. Ensuite, j'ai terminé pour le visage, un gel moussant purifiant peau grasse et sensible sans savon avec un pH de 5,5 de La Roche-Posay. Donc c'est le Effaclar. Il y a 50 millilitres là-dedans. Je l'avais eu en cadeau avec... j'avais acheté la crème et en cadeau j'avais eu ça. C'est un gel moussant pour le visage basique. Je rachèterai pas parce que pour moi il y a vraiment moins cher et il n'a rien fait de spécial. Par contre, si vous avez une peau sensible, il vous conviendra vraiment très très bien. Si vous avez la peau sensible qui a tendance à avoir des boutons ou qui a comme tendance à briller, ça je vous conseille vraiment. Mais pour moi non, parce que j'ai pas la peau sensible, donc moi je préfère m'acheter tout ce qui est Neutrogena ou Garnier en supermarché. Voilà, ensuite j'ai terminé un gel douche favori de tous les temps, c'est le DOP au Coca-Cola. Ça, ultra gros coup de cœur. Donc vous voyez que normalement j'ai l'habitude de ces gels douche là qui sont ultra parfumés, et quand je passe au Aderma, ça m'a pas fait un choc, mais c'était vraiment une odeur douce comparée à ça. Mais j'avais peur de me lasser, donc je l'ai utilisé en même temps qu'un autre gel douche, chose que je fais jamais, hein. Moi j'utilise un gel douche par un gel douche. Mais je rachèterai pas tout de suite. Là, on rentre dans l'été, quoi. Là, ça va être la canicule ce week-end. Non, je rachèterai pas tout de suite, mais vraiment coup de cœur pour l'odeur, c'est un truc de malade. Ensuite, j'ai terminé un bain dissolvant de chez Inel. Alors, c'est le deuxième bain dissolvant que j'achète et je rachèterai celui-là. J'avais acheté celui de Bourjois la toute première fois qui sent pas le dissolvant, qui sent les fruits, je crois, ou ouais, qui sent les fruits rouges si je me souviens bien. Mais celui-là au prix franchement super abordable, il fonctionne très bien. Là, la mousse se décompose, hein. Là, ça fait, pour tout vous dire, ça doit faire plus de 6 mois que je l'ai. Je l'utilisais uniquement pour les paillettes, il fonctionne très bien. Bon, faut quand même laisser tremper un peu son doigt quoi, pour que ça enlève. Mais là, vraiment, je le jette. Il a fait son temps et j'ai déjà racheté. Ensuite, je voulais vous parler de bougies. Donc, j'ai gardé les étiquettes, hein. Donc, c'est des bougies que... je vais tout d'abord vous parler des bougies que j'ai trouvées à Agri Sud-Est et qui n'ont pas fonctionné. En fait, je les allumais et elles s'éteignaient toutes seules. Donc soit la mèche était trop courte, soit la cire n'était trop, ne brûlait pas. Je sais qu'elles ont été conservées vraiment pas de la bonne manière, c'est-à-dire qu'elles étaient en vitrine. J'ai pas du tout pensé ça quand je les ai achetées, hein. Elles sont conservées en vitrine où le soleil tape quasiment toute la journée. Parce que je suis allée en magasin, hein, je suis allée 2 fois, du coup je me suis fait rembourser, ils ont été vraiment sympas. Donc je me suis acheté autre chose, hein, je n'ai pas repris de bougies. Mais si vous achetez donc ces bougies, donc c'est les deux du dessus. Donc c'est ananas, noix de coco et pivoine de la marque Colony, c'est ça? Ouais. De la marque Colony. Donc je sais pas. Moi je les rachèterai pas. Je sais pas si ça vient de la marque ou si ça vient du fait de leur conservation qui était... c'était horrible, hein. Quand je suis allée dans ce magasin, je mettais la main dans le rayon, je ressortais avec une toile d'araignée. C'était franchement poussiéreux, c'était dégueulasse quoi.
Je me souviens avoir pris une bougie, il y avait une guêpe morte collée dessus, quoi. Enfin, je leur ai dit, ils ont fait le ménage. Quand j'y suis retournée pour me faire rembourser, ils ont fait le ménage à fond. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui aurait pas dû arriver. Et j'ai également terminé la beurre de karité de chez Yankee Candle. Donc ça, c'était une votive. Alors l'odeur, elle est très très douce, très cocooning. C'est pas une odeur que je rachèterai en ce moment. C'est un peu comme l'odeur du beurre corporel de Dove, comme ça. C'est vraiment, de toute façon, c'est pareil, c'est au beurre de karité aussi. C'est vraiment cocooning, très chaud et vraiment pas pour la saison. J'ai moyennement aimé du coup. Donc je rachèterai pas. Et ensuite, on va terminer par tout ce qui est divers, donc tout ce qui est livres, magazines, cinéma. Parce que j'adore sortir, j'adore lire, c'est mon coup de cœur, comme ça. Alors, j'ai lu Les Confessions d'une accro du shopping de Sophie Kinsella. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous doivent connaître ces bouquins. Si vous ne connaissez pas, c'est un bon bouquin pour aller prendre à la plage. Et vous avez tout, hein. Vous avez quand elle se marie, vous avez quand elle se marie, quand elle a une gamine. Et je sais plus. Mais vraiment, ça, c'est un bouquin que vous lisez facilement d'une traite. Et dans le même genre, c'est Blonde Attitude de Plum Sykes. C'est ça, ouais. Alors, ce bouquin, je me souviens. Donc, ça, c'est vraiment des. Je les avais achetés à la ressourcerie. C'est dans une ville un peu avant Grenoble. Mais je pense que la ressourcerie, il y en a un peu partout, parce que j'ai entendu une autre fille qui était allée et qui habite, je sais qu'elle habite dans le nord. Euh, donc ça, je les avais achetés 25 centimes d'euros. Donc si vous avez un style de magasin comme ça qui vend, c'est un peu comme Easy Cash, mais qui revend des produits de seconde main, quoi, qui ont été pas tout neufs, hein, et ben je vous conseille. Donc j'ai acheté ça, pareil. Donc ça, c'est deux filles qui sont deux filles riches qui habitent à New York et puis qui sont aussi accros un peu au shopping, qui leur arrive, enfin, il y en a une qui lui arrive plein d'aventures amoureuses, voilà, qui arrive pas à trouver son mari idéal, quoi. Et elle est à la recherche de son mari. Et franchement, c'est pareil, super facile à lire. Et dernière lecture, c'est le magazine. Alors, je n'en entends jamais parler, mais alors moi j'aime beaucoup. C'est le magazine Votre Beauté. Alors, ce mois-ci, donc ça paraît tous les 2 mois. Donc ça, c'était le mois de avril-mai 2015. Et il y avait un supplément avec. Voilà. Donc ça, c'est le supplément. Et ça, c'est le magazine qui vaut 3,50 €. L'abonnement à l'année, je crois que j'en ai vu autour de 24-25 €. Je sais pas si je vais m'abonner parce que bah, c'est un truc qui parle de maquillage, quoi. Enfin, un truc qui parle de maquillage, de filles. Il y a un peu de mode dedans aussi. Il y a des témoignages. Je pourrais pas trop vous montrer comme ça. Voilà, là, ça parle de la minceur. Il y a des enquêtes de maquillage. Et c'est vraiment un gros coup de cœur pour tout ce qui est soins, maquillage. Enfin, est-ce que j'ai essayé de vous montrer? Voilà, par exemple, vous avez plein de pages comme ça où ça va vous parler des indispensables à avoir. Voilà. Donc ça, ultra gros coup de cœur que je rachète à chaque fois. D'ailleurs, je pense que le prochain a dû sortir. Regardez dans vos kiosques, mais je pense qu'il a dû sortir. Et on va terminer par le cinéma. Donc je suis allée voir 3 films. Enfin, non, j'ai regardé un film en streaming, mais qui était au cinéma pendant que je l'ai regardé. Et 2 films au cinéma. D'ailleurs, il y a la fête du cinéma du 28 juin au 1er juillet. Ce sera 4 € la séance et vous pouvez suivre. Ils ont une page Facebook, hein, c'est la fête du cinéma, je vous le mets là. Et vous avez également le site internet fêteducinéma.com. Donc ça, moi, c'est un truc que je loupe jamais. Donc là, avant, c'était 3 € et maintenant, c'est passé à 4 €. Donc bon,
Je suis pas déçue, hein, je vais quand même y aller, mais bon, après, ce sera plus la fête du cinéma, quoi. Bon, premier film que j'ai vu en streaming, c'est Cendrillon. Alors, j'ai aimé. Ça raconte l'histoire de Cendrillon, les personnages sont vraiment très bien. Pour faire une comparaison, je préfère les films américains dans tout ce qui est Disney. J'ai vu déjà La Belle et la Bête qui a été fait par un Français, enfin qui a été fait par un Français. Je sais pas si le réalisateur était français, en tout cas les acteurs étaient français. Et j'avais pas trop aimé. Mais là, du Cendrillon, style, enfin, fait par les Américains, moi j'ai vraiment adoré les effets spéciaux, ils sont très bien. Si vous passez une soirée toute seule que vous savez pas quoi faire, bah voilà, c'est la soirée DVD à faire et je vous le conseille. Ensuite, je suis allée voir Mad Max, donc c'est un film d'action un peu barbare, on va dire. Alors, j'ai été étonnée d'aimer ce film dans le sens où il n'y a pas de giclure de sang, c'est pas morbide, c'est vraiment un film d'action. euh, pas, alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas tellement comique, hein. C'est vrai que les hommes, ils ont une tête bizarre, un peu comme ça, maquillés de blanc, un peu mort-vivants. Enfin, ils sont pas morts-vivants, mais ils ont un peu une tête qui fait peur. Et je vais pas vous dire l'histoire, mais en gros, c'est une fille qui trahit un peu son clan et qui essaye de s'échapper, voilà, et qui essaye de trouver un monde meilleur, voilà. On va dire ça comme ça. Et j'ai bien aimé, on passe une bonne soirée, mais je vous conseille peut-être pas d'aller le voir au cinéma, peut-être qu'en streaming c'est suffisant. En streaming ou en DVD, hein. Et dernier film que j'ai vu vraiment tout récemment, c'est San Andreas. Donc c'est un film catastrophe qui raconte le séisme de la faille de San Andreas, donc qui se trouve en Amérique. Alors j'ai aimé parce que ça bouge, il y a de l'action, c'est un film catastrophe. Il y a des moments j'ai même failli pleurer, hein. Je pleure jamais, hein, normalement. Je pleure vraiment jamais, mais là, je me suis dit, mon Dieu, va falloir que je sorte les mouchoirs, quoi. Vraiment bon film, les effets spéciaux sont vraiment bien. Alors, mon copain et son frère n'ont pas aimé, entre autres, parce qu'il y a une histoire d'amour, enfin, il y a même deux histoires d'amour, et ils ont trouvé que ça faisait un peu cucu. C'est vrai que c'est du tout, enfin, c'est du déjà vu, hein. Au niveau des histoires d'amour, c'est du déjà vu. Mais moi j'ai bien aimé, on a passé vraiment une bonne soirée. Donc si je dois vous en conseiller un des trois, je sais pas, j'hésite entre Cendrillon et San Andreas. Cendrillon, je pense que chez vous, sur votre ordinateur, c'est très bien. Et San Andreas, pour voir les effets en grand sur grand écran, je pense que c'est vraiment mieux. Voilà, donc j'ai fini avec tous ces produits terminés. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi le produit que vous avez terminé et que vous avez adoré. Dites-moi vos favoris de tous les temps pour que je teste d'autres produits. En tout cas, moi, je vous laisse. Je ne sais pas quelle autre vidéo je vais... Ah si, la prochaine vidéo sera donc une revue Nocibé sur la petite chose que vous voyez ici. Les pinceaux magnétiques. Ce truc est... Je vous dis rien. Ce truc est... Voilà. Je vous laisse deviner. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, parce que là, bon, c'est la fin de journée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.